Bonjour tout le monde, ange médium des Balkans. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage à rester sur YouTube. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis médium depuis toute petite. Je communique avec les défunts par écriture automatique. Et puis je suis voyante aussi, donc par la clairvoyance, la clairaudience. Alors aujourd'hui, je vous ai posté hier sur ma page communauté, mais comme je sais que beaucoup de personnes ne savent pas aller sur la page de communauté, eh bien j'ai posté la preuve que ce que je disais dès le début, dès l'annonce de Kiki Rose, n'est-ce pas? Et je continuerai à l'appeler comme ça, que ça plaise ou pas. Oui, Kiki Rose, la macrotte. Eh bien, ça y est, on le sait. Il avait dit qu'il était bien content de vous avoir fait ce coup vache et que quand il a balancé sa bombe, eh bien, il s'est délecté de l'avoir fait. Donc voilà, il est tout content, tout fier de lui. Et c'est Le Monde d'ailleurs qui le balance, le journal Le Monde. Et puis vous savez que je vous avais fait une capsule sur le G7 et que j'avais dit que pendant que justement les Français s'arrachent les cheveux à savoir pour qui ils vont voter, c'est parce que mes défunts nous avaient dit extrême, extrême, extrême. Tous, ils sont tous extrêmes. Et bien sûr, arrêtez de me dire oui, mais ils sont pas extrêmes. Ah ouais, vous êtes sûr? Parce que voilà, ils sont quand même tous dans l'extrême, vu qu'il y en a aucun qui veut la paix, hein, je vous signale, hein. C'est juste comme ça au passage, hein. Personne ne veut la paix avec Poupou et personne ne veut la paix non plus avec les Palestiniens. Donc voilà. Donc ils sont extrêmes, c'est bien ce que je dis. Et notre cher Macaron, le kéké rose aussi. Oui, 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 oui. Arrête, tu peux pas descendre, t'es sur la terrasse en haut. Noisette, tu peux pas sauter dans le bougainvillier. Non. Noisette se plaint parce que je suis dehors et pas elle. Je l'ai confinée à la maison à cause des chats, des chiens et du fait qu'elle est trop petite et qu'elle peut passer chez les voisins. Enfin bref, donc aujourd'hui, figurez-vous que j'ai une abonnée qui m'a envoyé un lien concernant ce qu'a dit la macaroni à ce G7. Alors la blondinette macaroni, figurez-vous qu'elle a menacé Poupou. Et oui, vous avez bien entendu, elle a menacé l'ours, elle a menacé Poupou. Elle a dit que y en a marre, que s'il n'acceptait pas l'accord de paix et que s'il n'acceptait pas leur décision lorsqu'ils se sont réunis au G7, en Italie d'ailleurs, eh bien, ils allaient obliger Poupou par la force à le faire, à accepter ce fameux traité de paix que eux refusent tout le temps et ne l'invitent pas quand ils le font. Elle est bonne celle-là. Donc nous allons voir si la macaroni va réussir à capturer Poupou et à l'obliger à signer ce traité de paix. Allez, je baisse ma caméra et c'est parti. On va voir si la macaroni va obliger l'ours à accepter le traité par la force. Elle a dit, je le ferai par la force. Ce petit machin blanc là, je sais pas, elle doit faire 1 mètre à tout casser. Mais ça y est, elle se prend pour qui celle-là? Pour... oh, je dirais pas les noms, hein. Pour celui de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Mais je dirais pas le nom, les collabos là. Oh punaise. Allez. Alors, est-ce que la macaroni va réussir à que Poupou, l'ours, de force, mais de force, hein, à ce qu'elle obtienne le traité de paix de force? Elle va forcer Poupou. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? Alors, macaroni, vas-tu arriver à forcer l'ours brun de l'Est par la force? Va-t-il être obligé de signer ton fameux traité de paix? Ah non, mais je ris parce que c'est trop drôle. Sérieux. Mais, mais je vous jure qu'ils sont tous cinglés.
C'est pas possible. Ils sont tous des grands malades. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que parce qu'ils sont une petite poignée de snobinards, là, avec des costards cravates et avec des belles robes de soirée, ils vont forcer Poutinou. Encore la carte du silence. Alors la carte du silence, ça veut dire qu'elle fait les choses en silence, mais quand elle fait des déclarations, elles sont fracassantes. Alors ensuite, les ordres. Poupou et les ordres. Elle lui donne des ordres. On va voir s'il va obéir à son ordre. Alors, parce que pour l'instant, c'est Poupou, hein, c'est Poupou. Ils sont plutôt obligés d'obéir à Poupou. C'est lui qui donne les ordres pour l'instant et non elle. Si elle avait été là, je vous aurais dit oui, là, elle donne des ordres. Mais là, franchement, quand elle le voit, elle ne doit pas emmener large, hein. Alors, les événements, bah, faudra faire un choix, oui. Les cartes sont bien dans le thème de la question, n'est-ce pas? Alors, quel choix va-t-elle réussir par la force à faire que Poupou signe le traité de paix? Mutation, la mutation. Il va y avoir une mutation. On va peut-être muter la petite italienne là qui s'énerve. Elle va peut-être être mutée ailleurs. Mutation et ensuite les sciences. Eh bien, il faut dire que là, avec cette carte-là, elle pense que elle et son petit groupe d'amis là du G7, ils ont la science infuse, ils détiennent on va dire, toutes les puissances de leur côté parce qu'ils sont avec l'oncle Sam et donc elle trouve que là il faut un changement et que eux ont la science infuse et que Poupou il a juste à obéir par la force. Donc on va recouvrir la mutation et la science. Alors va-t-elle réussir à ordonner à Poupou de se rendre? Et il y a une carte qui veut sortir, donc on va la garder. Alors, le changement avec la bénédiction. Et donc là, bah, c'est elle, on voit que c'est une femme, hein, et lui dit stop, t'arrêtes tout, et tu signes, ok. Ou alors peut-être qu'elle se protège en disant oh c'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Et ensuite avec les sciences, alors voyons voir. L'initiation, bah oui, hein, c'est eux qui détiennent, ils sont persuadés qu'ils détiennent le monde, sauf que c'est que du blabla et du pipeau, parce que s'ils détenaient le monde, eh bien, ça fait longtemps que la guéguerre en Hux serait arrêtée. Et puis ici, la fusion. Donc, la fusion, ils pensent qu'ils peuvent fusionner, ou qu'ils peuvent en tout cas l'obliger à être d'accord avec eux, à leur obéir. Ok, mais je veux la suite. Va-t-elle arriver à forcer Poupou par la force à signer cet accord de paix? Alors, eh bien ici nous avons l'eau, la communication. Alors bien sûr, elle doit communiquer son ordre à ce qu'il ait obligation à signer l'accord de paix par la force. Et puis ici, avec la fusion, l'équilibre, l'équité. Donc, eh bien avec des cartes comme ça, je suis désolée, hein, mais la fusion, elle se fera pas vraiment parce que ce n'est que de la communication, que du blabla. Alors on va remettre une carte sur la communication. Ah ben la communication, elle va se tenir sage, la petite dame. Ouais, d'accord. Et puis, et puis, elle est très énergique et très énervée. Et puis, et puis, elle pense qu'elle a tout pouvoir avec cette carte-là. Elle a la protection des tabliers avec justement l'équerre et le compas et la pyramide. Bah oui, forcément, la pyramide. Ah, ces pyramides, elles reviennent toujours là. Et puis, la pyramide, elle monte en puissance. Ils se serrent tous les mains, les petits frérots, là, et les petites sœurettes, là. Oui, alors, sinon, ils vont prendre les armes.
Oui, je sais, c'est comique, je vous jure que c'est comique. Et alors? Et alors? Et alors? Ont-ils des doutes sur le fait qu'ils peuvent le forcer? Eh bien, le grand retour, bah oui, tu retournes à la Casbah, ma chérie. Ah non, c'est pas la Casbah. Peut-être à ton palais vénitien, puis tu vas tricoter, hein, parce que tu vas avoir froid cet hiver, parce que tu vas trouver beaucoup d'épreuves sur ton chemin si tu veux que l'ours t'obéisse par la force. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura autant fait rire que la déclaration de la macaroni, parce que moi, franchement, ça m'a trop fait rire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.